haut fonctionnaire, il est ancien délégué du Rassemblement National, fondateur de l'Institut Apollon, et il torture tous nos adversaires politiques sur les plateaux télé depuis des années. Je vous demande d'accueillir Jean Messia. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci aux organisateurs qui m'ont invité ce soir à m'exprimer devant vous. Laurence, Alice, Hilaire, enfin bon, la sécurité également qu'il ne faut jamais oublier parce qu'ils sont bénévoles et que sans eux rien n'est possible. En fait, je suis venu vous dire que nous sommes les seuls à faire campagne. Et nous sommes les seuls à faire campagne parce que nous sommes les seuls à être habités par un idéal qui nous dépasse. Et cet idéal qui nous dépasse, c'est la France. La foi, comme vous le savez, déplace les montagnes. Bon, comme je ne suis pas dans une banlieue rouge, je peux le dire sans me faire assassiner. Et la foi nationale que nous avons va déplacer bientôt ce système inique qui gouverne la France depuis 40 ans, un système antinational, pour le déplacer et le jeter dans la mer de l'oubli. C'est une paraphrase d'une phrase de l'Évangile. Si vous avez une foi grande comme un bulletin de vote, vous diriez à ce système, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et il le ferait. Et c'est ce que nous allons lui dire. L'idée que je me fais de la France, et ce pourquoi j'ai rejoint Éric Zemmour, elle est en fait ancrée dans mon enfance et dans mon parcours d'assimilation à la France. Puisque, comme vous le savez, je n'étais pas français, je n'avais rien à voir avec la France. Mes parents ne sont pas français, je ne parlais pas français quand je suis arrivé à l'âge de 8 ans à Mulhouse. Et j'ai acquis la France par deux canaux, si je puis dire, à la fois à l'école, une maîtresse d'école extraordinaire qui m'a fait des cours particuliers de français pendant la classe, en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe, et par ma mère qui était francophone et francophile, et qui tous les soirs me lisait « J'aime lire les contes de Grimm, les fables de La Fontaine », alors même que je ne comprenais pas le français, mais c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer dans la langue française. Après ces petits cours particuliers, au bout de quelques mois, cette maîtresse d'école m'a mis au milieu de la classe. Et c'était comme ça. Je suis parti ensuite à Paris faire mes études. Et quand j'ai réussi le concours de l'ENA, la première chose qui m'est venue à l'esprit, quelques jours après, c'est de rappeler mon maîtresse d'école alsacienne, pour lui dire que le petit Égyptien qu'elle avait accueilli 25 ans plus tôt, à qui elle faisait des petits découpages d'objets usuels dans son petit cahier, était devenu énarque, et ce petit garçon, vous l'avez aujourd'hui devant vous, mesdames, messieurs. Ce que disait la France à ceux qui arrivaient autrefois, c'était « fais ce que tu peux pour ressembler identitairement, culturellement au peuple historique, et une fois que tu lui auras ressemblé, eh bien tu seras traité exactement comme un membre de ce peuple historique. » Aujourd'hui, je vous le dis solennellement, en 42 ans de présence en France, je n'ai jamais subi la moindre discrimination, et je vous l'annonce, le racisme en France n'existe pas.
famille sont les deux piliers qui organisent une société et qui, accessoirement, permettent l'assimilation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai rejoint Éric Zemmour, parce que ce sont précisément deux thématiques qu'il a à cœur de défendre. Notre supériorité, outre le fait que nous sommes habités par quelque chose qui nous dépasse, c'est que peut-être pour la première fois dans l'histoire, nous sommes les révolutionnaires de l'évidence. Nous défendons des évidences. On défend par exemple l'idée absolument extraordinaire du point de vue historique que l'homme n'est pas une femme. Qu'une femme n'est pas un homme et qu'un homme ne peut pas être enceint. Nous défendons l'idée que la police, la gendarmerie, dans un état digne de ce nom, doivent être armés. Ben oui, non, mais il y a des gens qui disent qu'il faut qu'ils soient désarmés, donc c'est une évidence pour laquelle nous... Et je dirais, pour revenir sur la thématique de l'écologie, moi je suis toujours fasciné par ces gens dits écologistes qui sont prêts à constituer des associations surpuissantes pour défendre la reproduction naturelle des coléoptères à poil ras, mais qui, lorsqu'il s'agit de reproduction humaine, vous disent que toutes les manipulations scientifiques sont autorisées. Ça, j'avoue, j'ai jamais compris. Et alors, le truc le plus incroyable, c'est que lorsque Éric Zemmour défend ses évidences d'une certaine façon, on dit qu'il est radical. Alors je ne vois pas en quoi il est radical, et d'ailleurs, si on regarde bien, toutes les grandes avancées qui ont fait la France ont été matinées de radicalité. Les mêmes qui nous reprochent d'être des radicaux vont encenser, par exemple, les révolutionnaires de 1789, 1790, 1791, 1793. C'était pas radical, là. Bien sûr, c'était radical. La séparation des églises et de l'État en 1905, c'était très choquant à l'époque, en 1905. Il a fallu une radicalité pour arriver à ça. Lorsque le général de Gaulle instaure le régime présidentiel au début des années 60, c'était une radicalité. Chaque pierre de l'édifice France s'est fait parce qu'à un moment, il y a eu une génération qui a été à sa manière radicale. Donc nous revendiquons une certaine radicalité parce que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est pas une pierre à l'édifice France, c'est cette pierre angulaire de la France qui est menacée par des ennemis historiques. Alors évidemment, quand vous vous appelez Éric Zemmour, et accessoirement comme votre humble serviteur, qui en plus a la tare d'avoir changé de prénom pour devenir véritablement français, on vous traite de quelque chose de service. Donc moi j'étais l'immigré de service, l'arabe de service. Hier ou avant-hier, l'inénarrable Jadot a dit d'Éric Zemmour que c'était le juif de service. En fait, ce qui est incroyable, je me suis posé cette question, c'est que pourquoi ils utilisent cette terminologie? En fait, ils disent que quelqu'un est de service, c'est-à-dire que en gros c'est un laquais, un valet, un traître. Bizarrement, ils n'utilisent cette terminologie que lorsque des gens embrassent la France. Mais être le laquais de l'Europe, être le laquais de l'islam radical, être le laquais des associations immigrationnistes, là vous n'êtes pas de service. Là c'est la classe. Donc moi, si on me dit que je suis l'arabe de service au sens où je suis au service de la France et des Français, je le revendique et je suis fier. Et si Éric Zemmour est également au service de la France
et des Français ce qu'il est, puisque l'idée qu'ils défendent la France, c'est la nôtre, c'est en fait la seule idée qu'on devrait défendre dans tout pays normalement constitué. Eh bien, je pense que nous pouvons être fiers que notre futur président soit au service de la France et des Français. C'est bien le minimum. Parce qu'en fait, le problème de nos adversaires, le problème des adversaires d'Éric Zemmour, c'est ni Éric Zemmour, ni Reconquête, ni nous, ni personne. Le problème de nos adversaires, si on doit le résumer à un mot, c'est la France. Absolument. Combien de fois je me suis retrouvé sur des plateaux de télévision où je dis il nous faut défendre la France, il faut que les immigrés s'assimilent. J'ai osé le terme, mais apparemment moi j'ai le droit de français de souche. Et vous avez des types qui, à chaque fois, pensent vous piéger avec l'œil vif, le sourcil levé, l'oreille pointue, la pupille brillante. Et ils vous disent, mais c'est quoi la France? Mais c'est quoi français de souche? Mais attendez, que des gens soient en politique et ne sachent pas définir ceux qu'ils défendent, moi ça me paraît déjà énorme. Mais en vrai, si on parcourt un peu le monde, et Dieu sait que je l'ai parcouru, vous n'avez aucun peuple ou aucun citoyen d'un peuple normalement constitué qui va vous poser de telles questions. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu un Marocain vous dire c'est quoi le Maroc? C'est quoi être Marocain? Mais un mec qui dit ça au Maroc, il se fait jeter avec une meule dans la mer, quoi. Enfin, c'est un mec... Mais nous, non. C'est la preuve qu'Éric Zemmour a raison, parce qu'un peuple dont les élites commencent à se poser la question de savoir ce qu'est leur pays, et encore pire ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est que ce n'est déjà plus un pays et déjà plus un peuple. Et nous refusons ça. Et aujourd'hui, notre pays est menacé de mort, pour reprendre les termes de notre président. Il est menacé de mort parce que c'est la première fois peut-être dans l'histoire de France que nous avons sur notre sol une immigration non désirée par le peuple historique et une immigration qui non seulement ne s'agglomère plus au peuple historique, mais qui prétend vouloir que le peuple historique s'agglomère à elle. Donc les mêmes avec la pupille brillante, l'oreille pointue, la paupière virevoltante, vous disent, mais pourquoi vous avez un problème avec l'islam? Toutes les religions ont leur fanatisme. D'accord. Oui, toutes les religions ont leur fanatisme, mais moi je connais un chrétien fanatique dont le hobby, c'est de descendre dans la rue et d'embrasser même les gens qu'il ne connaît pas. Il en a fait des morts, hein. Je connais un juif intégriste qui, effectivement, s'habille en costume traditionnel, va à sa synagogue, peut-être porte une kippa, mais là encore, il en a tué des gens, en faisant uniquement ça. C'est très simple, la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. Et donc, je ne prétends pas que tous les musulmans, bien entendu, sont dans cette version-là de l'islam, mais je dis que nous sommes en France, que nous voulons rester en France, et que si nous avons des cultures, ou si nous avons des revendications alter-identitaires qui veulent nous imposer des choses, comme tout peuple au monde, nous avons le droit et le devoir sacré de protéger ce que nous sommes chez nous, c'est-à-dire de les refuser catégoriquement, ces revendications.
dans un pays et qu'on demande la nationalité de ce pays, c'est évidemment pour devenir autre. Parce que quand on veut rester soi, on reste soi chez soi. Et donc, j'ai rejoint le combat d'Éric Zemmour parce que je pense que c'est le seul qui incarne la France telle que nous la pensons, c'est-à-dire la seule et unique manière de penser un pays, parce qu'à la vérité, le discours d'Éric Zemmour ne fait que déranger le système médiatico-politique en place depuis 40 ans, qui est par essence un système antinational. Aujourd'hui, pourquoi l'identité et l'immigration, et il a raison, sont la veine jugulaire de notre programme? Parce que vous savez, une économie qui va mal, on peut la redresser en 5 ou 10 ans. Un pouvoir d'achat, on peut y remédier et l'augmenter en quelques mois ou peut-être quelques années. Mais une nation qui se perd, on met des siècles à pouvoir la reconstituer. Rappelez-vous du peuple d'Israël chassé de sa terre il y a 2000 ans. Nous ne consentirons jamais à être des Français errants à la recherche de leur terre pendant des siècles. Et donc, nous nous battrons jusqu'au dernier souffle, comme nombre de mes ancêtres, j'allais dire de nos ancêtres, mais des miens aussi du coup, ont fait, parce qu'il ne vous a pas échappé que, comme je vous le disais en exergue à mon propos, je n'étais pas français, mais la France a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire un Français. Donc les mecs... Donc les gens qui me disent « qu'est-ce que la France ?» Je les regarde, je leur dis « la France c'est moi ». Parce que jusqu'à nouvel ordre, je ne suis devenu ni martien, ni jupitérien. Je laisse ça à d'autres. Je suis devenu français. Donc ça veut dire que ceux qui s'acharnent à nier depuis des décennies, ça existe, puisque je le suis devenu. Et comme je le suis devenu, la moindre des choses, puisque je n'étais pas français, que je suis devenu français, et que la France a fait de moi ce que je suis devenu, la moindre des choses, c'est que je fasse tout mon possible pour faire en sorte que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Ils vous disent pas de vagues. Nous, on dit tout le contraire. On dit on va faire des vagues, on va faire même des tsunamis, on va faire monter la mayonnaise parce que nous voulons dénoncer ce qui se passe dans notre pays et nous refusons de nous aplatir dans le pas de vague qui fait en sorte que nous sommes colonisés, remplacés en silence tous les jours. Nous ne serons pas les agneaux sacrifiés. Nous allons nous battre. Et je vous demande à chacun et à chacune d'entre vous de vous lever et de vous battre pour votre pays. C'est moi qui le dis parce que j'ai l'habitude de dire que quand un remplaceur comme moi se sent remplacé, c'est que c'est vraiment l'heure est grave. La vague qui se lève déjà partout en France et qui va continuer à monter grâce à vos efforts, grâce à votre foi nationale, grâce à votre amour de la France, grâce à votre amour du peuple français, de notre histoire, de nos ancêtres. Les miens sont pharaons, mais ils sont devenus gaulois. La vague pharaonique donc que je vous demande de lever elle sera tellement haute au mois d'avril que nous n'aurons plus qu'à déposer délicatement de la main
le drapeau tricolore à nouveau sur l'Élysée avec Éric Zemmour dans le bureau présidentiel. Alors c'est bien parce que j'ai pas eu à faire des intonations un peu bizarres pour que vous applaudissiez comme classe. Bon, j'ai essayé de pas parler comme un robot non plus. Mais Valérie Pécresse me fait penser à cette phrase de Victor Hugo. La forme, c'est le fond qui monte à la surface. Blague à part, Bernanos disait « L'espérance est un risque à courir ». Oui, l'espérance est un risque qui vaut la peine d'être couru. Encore une fois, regardez Éric Zemmour, son parcours. Regardez mon parcours, regardez le parcours de tous ces gens qui n'étaient pas français, qui le sont devenus. Bernanos, encore une fois, avait raison, les nouveaux convertis sont embarrassants, puisqu'ils montrent que ce qu'ils veulent nier, en fait, existe et arrive quand même à faire des Français. L'assimilation, c'était le peuple français qui disait aux immigrés « devenez ce que nous sommes ». L'intégration avec la gauche, à partir des années 80, a dit aux immigrés « restez ce que vous êtes ». Vous vous rappelez, c'est le droit à la différence et tout ça. Et nous avons, avec Emmanuel Macron et les gauchos progressistes, atteint un stade suprême de putréfaction idéologique qui consiste à dire aux immigrés « devenons ce que vous êtes ». Le message d'Éric Zemmour et le message que je vous délivre ce soir, il est simple. Nous allons rester ce que nous sommes. Nous tendons la main à ceux qui veulent nous ressembler et ceux qui ne veulent pas nous ressembler, ceux qui ne veulent pas se soumettre à la culture et à l'identité française, ceux qui agressent nos forces de l'ordre, ceux qui agressent les Français pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des Français, eh bien, nous allons, comme on dit dans un certain jargon, les traiter. C'est-à-dire que nous allons les mettre hors d'état de nuire. Nous allons rétablir la France partout, dans tous les quartiers. Nous allons donner instruction aux forces de l'ordre de ne jamais reculer. De ne jamais reculer, même sous les tirs de mortier, les cailloux, etc. Ni la France, ni la République ne reculeront avec nous au pouvoir. Avec Éric Zemmour, nous mettrons fin à toutes les revendications identitaires qui ne sont pas les nôtres. Le voile, ça sera non. L'islam dans le sport, ça sera non. Les prières dans les rues, ça sera non. En France, on est français ou on n'est pas. Et si vous voulez le rester, votez et faites voter Éric Zemmour pour que vive la France. Merci. Chers amis de Reconquête, chers conquérants, notre prochain orateur